9.9. Comment faire un croquis d'une équation du premier degré. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un croquis, ce n'est pas un graphique qui est précis. Un croquis, ça comprend certains points qui sont importants à mettre, dont l'abscisse à l'origine, puis aussi l'ordonnée à l'origine. Donc ça, on veut toujours les voir sur notre croquis. Il n'y aura pas de graduation sur le croquis. Fait que si je te demande de me faire un croquis, tu n'as pas besoin de le graduer. Fait que c'est plus simple, puis c'est suffisamment précis pour aller faire l'analyse de la fonction. Donc, ce qu'on aura de besoin au minimum. Puis on va avoir des outils pour nous aider à trouver les informations qui sont importantes. Donc, nous autres, ce qu'on va utiliser, ça va être le tableau 9.6, qui nous permet de trouver, dans le fond, l'abscisse à l'origine, les valeurs de l'abscisse à l'origine, qui nous permettent aussi de trouver... Attendez, j'ai oublié de souligner ça. De trouver aussi l'ordonnée à l'origine, puis finalement, la pente. Fait qu'on va avoir comme 3 informations qu'on va être capable de calculer. Puis ensuite, il y en a 2 qu'on va placer sur notre graphique, puis il y en a une qui va nous permettre, dans le fond, de confirmer si on est correct ou pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de lire les 2 autres picots, je vais aller faire le premier exemple. Je vais aller me rendre au premier exemple. Puis on va aller commencer à retrouver un petit peu, faire le début, dans le fond, retrouver la valeur, l'abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine et la pente. On va faire ça. Fait que la première chose qu'on se pose quand on a un problème, une équation, ça va être l'équation que je suis en train de faire ici, dans mon exemple 1, elle est de quelle forme? Fait que mon équation, elle est de la forme canonique. Ma forme canonique, c'est y est égal à mx plus b. Fait que ça me donne de l'information, quand même pas mal. Donc, le m dans mon équation, ça se trouve à être ma pente. Puis ici, ma pente, ça se trouve à être 2/3. Fait que mon m vaut 2/3. Donc, ma pente, qu'est-ce que ça me donne comme info ici? C'est que ma pente, elle est positive. Donc, elle monte, OK? Donc, positive. Donc, je pourrais me faire juste un petit dessin comme ça pour dire, elle monte, elle ne descend pas. Fait que plus que les X augmentent, le Y, lui aussi, augmente. Le B dans mon équation, parce que là, ça, c'est les 2 paramètres qu'on a dans notre équation, il me donne de l'information directement. Fait que le B, lui, ce qu'il représente, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est la valeur de mon Y lorsque mon X vaut 0. Donc, en d'autres mots, ici, mon ordonnée à l'origine, c'est moins 7. Ça va être la valeur qui touche à l'axe des Y. Okay? C'est ça qu'il faut garder en tête. Fait que quand je suis dans mon graphique, l'ordonnée à l'origine est toujours sur l'axe des Y. Bon, là, je l'ai fait positif, là, mais dans ce cas-ci, il ne serait pas positif, il va être négatif. Mais ce que je veux que tu saisisses, c'est que l'ordonnée à l'origine est toujours sur l'axe des Y. C'est ça que je veux que tu retiennes. Puis là, on a trouvé la pente, on a trouvé l'ordonnée, mais il nous reste aussi l'abscisse à l'origine. Fait que notre abscisse à l'origine, il n'y a pas de lettre, en tout cas du moins quand je regarde l'équation, je ne l'ai pas directement. Fait que mon abscisse à l'origine, il y a comme une petite formule quand on va dans notre tableau 9.6, puis notre formule, quand on s'en va vis-à-vis notre équation sous la forme canonique, elle nous dit, pour trouver ton abscisse à l'origine, tu dois faire moins b sur m.
Alors, mon B ici, il vaut moins 7. Donc, je vais faire moins 7 sur mon M qui vaut 2 tiers. Donc, lorsque je vois ça ici, là, ce que ça fait, tu peux faire moins, ça va faire un 7. Puis ça fait diviser par 2 tiers. Fait que là, tu vas prendre ta calculatrice, puis tu vas faire 7, ABC, puis 2 tiers. Donc, tu vas le faire de cette façon-là sur ta calculatrice et tu devrais retrouver 21 demi. Alors maintenant, on a toutes les informations qu'il nous faut. On a notre abscisse à l'origine. On a notre ordonnée à l'origine, qui est moins 7. Puis, on a notre pente qui se trouve à être 2 tiers. Fait que là, on a tout ce qu'il faut. Fait que là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller tracer notre droite, notre plan cartésien, excusez-moi. Je m'en viens me faire un plan cartésien. Donc, mon plan cartésien, je vais faire ma droite comme ça ici. L'axe des Y. L'axe des X. Et là, je suis prête. Je suis prête à faire mon deuxième point ici. Placer dans un plan cartésien non gradué l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. Donc, mon abscisse, c'est 21 demi, puis mon ordonnée, c'est moins 7. Okay? C'est ça que j'ai à aller placer. Mon abscisse à l'origine, il faut que tu te souviennes que l'abscisse à l'origine, c'est la valeur sur l'axe des X. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur sur l'axe. Je vais marquer même sur là, pour comprendre où est-ce que je dois le placer. C'est les valeurs que je place sur l'ordonnée à l'origine sur l'axe des Y. Donc, mon abscisse, 21 demi, fait que je le place à peu près, là. Ça n'a pas d'importance comment est-ce que je le place. Fait que je me place un point. 21 demi, ce qui est important, c'est qu'il est positif. Donc, par rapport à mon 0, je suis obligée de le mettre à droite. Mais que je le place ici, que je le place où est-ce que je l'ai mis, ou que je le place plus loin, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais faire la même chose avec, dans le fond, l'ordonnée. Fait que mon ordonnée, il est négatif. Fait que là, il faut que j'aille le placer sur l'axe des Y. Mon 0, il est ici, parce que ça, c'est l'origine. Fait que si je veux mettre moins 7, ben, je ne peux pas aller vers le haut, parce que c'est positif. Fait qu'il faut que je m'en aille vers le bas, tout simplement. Fait que je le place où? Où je veux. Donc, je place mon moins 7 ici. Je vais les faire, tiens, je vais faire mon point ici en vert. Je vais faire mon point, mon abscisse en jaune pour vous montrer que c'est l'abscisse et l'ordonnée. Et je m'en viens relier mes deux points ensemble. C'est ça qui est écrit ici. Donc, on a placé dans le plan cartésien l'abscisse et l'ordonnée. Maintenant, trace une droite passant par les 2 points. Parce que j'ai 2 points, donc avec 2 points, c'est suffisant. Je le sais que j'ai une droite. J'en ai pas besoin de plus de points. J'en ai 2, donc je les relie. Puis là, vous ne faites pas comme moi, là, prenez-vous une belle règle, là, puis reliez ça pour que ce soit beau. Là. Moi, c'est un petit peu ordinaire, là, mon affaire, mais j'ai pas de règle là-dedans. Je pensais que j'étais capable de m'en trouver une, mais non. Fait que là, je le fais un peu à tâtons. Fait que regardez, je m'en viens faire ma pente en bleu. Là, je dépasse mes points. Je dépasse d'une extrémité et de l'autre extrémité. Parce que ma droite, elle continue, elle se poursuit. On ne m'a pas dit que la droite, que c'était un segment qui était entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc, je les continue à l'infini d'un bord et de l'autre. Fait que là, ce qu'on me dit après, c'est valide avec la pente si l'inclinaison de la droite obtenue est la bonne. Ah, OK. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ma droite ici en bleu.
parce que ma pente, je l'avais mis en bleu, ma pente, elle est de 2/3. Je t'ai dit tantôt, si c'est 2/3, ça veut dire que la pente est positive. Puis si ma pente est positive, la droite doit monter. Qu'est-ce qu'on a ici? Une droite qui monte. Pourquoi qu'on dit qu'elle monte? Bien parce que à chaque fois que mon X augmente, qu'est-ce qui se passe avec mon Y? Mon Y, lui aussi, augmente. Ils s'en vont dans le même sens. Donc, la pente est positive, la droite est positive. Fait que je le sais que mon dessin, il est bon. Fait que là, ça me prend du temps à tout expliquer ça. Mais il faut que ce soit clair dans ta tête. Après, toi, ça devrait te prendre 2 secondes à faire. On va aller en faire un autre exemple, mais avec des formes qui sont différentes. Fait que là, si on s'en vient ici, dans l'exemple 2, je vais juste remonter. Dans mon exemple 2, qui est là, je regarde la forme de mon équation, parce qu'on me demande encore de faire un croquis, mais cette fois-ci, la forme de mon équation, ben, c'est une forme générale. AX plus BY plus C est égal à 0. La forme générale, là, écoutez, le A, le B, le C, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça veut rien dire quand c'est tout seul. C'est seulement un paramètre. Le paramètre A ne veut rien dire seul. Le paramètre B veut rien dire seul. Le paramètre C veut rien dire seul. Donc, il faut vraiment que j'aille dans mon tableau de 9.6. 9.6 ici, OK, 9.6, pour être capable d'aller chercher mes formules. Fait que moi, je t'invite à tourner là, dans tes notes de cours là, pour aller voir dans ton tableau. Moi, je vais te les mettre ici, là, je vais te l'écrire. Donc, quand je cherche ma pente, quand je veux trouver mon abscisse à l'origine, parce que je vais avoir les 3 là, à trouver encore, et mon ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, chacun va avoir une mini-formule. Fait que ma pente, là, ça me prend la valeur de mon A et de mon B, parce que je vais faire moins A sur B. L'abscisse à l'origine, elle, ça va être moins C sur A. Moins C sur A. Et mon ordonnée à l'origine, ben, c'est moins C sur B. Toi, tu auras ton aide-mémoire pour t'aider à te souvenir de tes formules. Fait que là, si on vient faire notre calcul, on va aller faire le calcul de la pente. Je vais juste aller identifier dans le fond on va aller juste regarder qu'est-ce qui représente, c'est quoi la valeur de notre A, c'est quoi la valeur de notre B. Fait que mon A, là, il vaut moins 2. Mon B, lui, il vaut moins 4. Et mon C vaut moins 5. Fait que là, on est prêt là, à faire nos calculs. Donc, notre pente, ça va être moins A, donc moins 2 sur mon B qui vaut moins 4. Donc, ici, ça va me faire moins, donc un plus 2 sur moins 4. Je simplifie avec ma calculatrice, moins 1/2. Je fais la même chose avec l'abscisse à l'origine, moins C, donc moins la valeur de mon C qui vaut moins 5, sur la valeur de mon A qui est moins 2. Donc, moins 5, ça me fait 5, sur moins 2. Je simplifie et je m'aperçois que ça me donne moins 5/2. Pour l'ordonnée à l'origine, moins C, donc moins 5, sur la valeur de mon B, qui est moins 4. Donc, 5 sur moins 4. Je valide sur mon calculatrice, puis ça me donne moins 5 quart. Donc, là, ce qu'on a, c'est notre abscisse à l'origine, qui se trouve être moins 5/2.
On a aussi notre ordonnée à l'origine, qui se trouve être moins 5/4. Et on a notre pente, qui se trouve à être moins 1/2. Donc, on a tout ce qu'il faut pour aller tracer notre plan cartésien, faire notre plan cartésien, faire notre droite dans notre plan cartésien. Donc, on s'en vient placer notre abscisse à l'origine, moins 5/2. Comme je t'ai expliqué précédemment, bien, tu le places à peu près. Puis mon moins 5/4, je m'en viens le placer ici. C'est moi qui décide. La seule chose qui est importante, c'est qu'étant donné que je dis moins 5/2, bien, il faut absolument que mon moins 5/2 soit à gauche de mon 0,0, puis mon moins 5/4 soit en bas de mon 0,0. Hein? L'ordonnée à l'origine est ici. Donc, moins 5/2, c'est à gauche, et moins 5/4, c'est en bas. Et là, après, il me reste à relier les deux points qui vont former ma droite. Et à valider. Est-ce que la droite, ben, quand je regarde ma pente ici, elle est négative, donc elle doit être une pente qui descend. Donc, c'est le cas. Fait que ça veut dire que tout devrait être conforme et correct. Et là, il nous reste juste notre dernière forme qu'on a dans une équation du premier degré. Là, on a vu jusqu'à présent la forme canonique. On a vu la forme générale. Puis il y a une forme que des fois, on aime un peu moins, mais que quand on veut tracer un graphique, je vais être honnête avec vous, c'est quasiment ma forme préférée parce que la forme symétrique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, là, cette forme-là, là, c'est la forme symétrique, on a quand même beaucoup d'informations. La forme symétrique, la valeur, elle s'écrit comme ça ici, x sur a plus y sur b est égal à 1. Puis le A qui est ici, oups, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Le A, donc la valeur qui est en dessous du X, représente mon abscisse à l'origine. Puis la valeur de mon B, ça représente mon ordonnée à l'origine. Fait que j'ai aucun calcul à faire. Fait que ça ici, c'est mon abscisse à l'origine. Ici, c'est mon ordonnée à l'origine. Et pour ces deux-là, je n'ai pas de calcul à faire. Il m'en reste juste un seul. Dans le fond, c'est ma pente. Ma pente, il va falloir que je fasse moins B sur A. Et mon B, bien, il vaut 3/4. Donc, je vais dire moins 3/4 divisé par mon A qui vaut moins 3. Alors, quand je vais faire moins 3/4 par moins 3, ça va nous donner 1/4. Donc, juste à faire sur votre calculatrice, là, vous allez voir moins 3/4, ABC, moins 3. Vous allez obtenir 1/4. Alors là, on a tout ce qu'il nous faut. On a notre abscisse, on a notre ordonnée à l'origine, on a aussi notre pente. Puis notre pente, ça se trouve à être une pente qui est positive. Donc, pente positive. Donc, on s'attend à ce que notre droite monte. Fait qu'on va aller faire notre graphique. Fait qu'on s'en vient faire notre plan cartésien. Comme ça ici. Nos Y, nos X. Fait que mon abscisse à l'origine, moins 3. Fait que si j'ai moins 3, je suis à gauche de mon 0. Fait que je m'en viens ici. Mon abscisse, mon ordonnée à l'origine, lui, ça j'ai dit mon abscisse. Puis là, mon ordonnée à l'origine, lui, c'est 3/4. Fait que c'est positif. Fait que je m'en viens sur l'axe des Y et je monte, puisque c'est positif. Donc, je m'en viens mettre 3/4. Et je viens relier mes deux points. Et là, ma pente, elle est positive. Et quand je m'en viens valider ici, la pente est positive, la droite doit monter et c'est ce que j'ai. Fait que voilà, c'est tout simple. C'est plus long pour moi de vous l'expliquer, mais ça va vraiment vous rendre service,
secondaire 4, on veut des croquis, on ne veut pas des graphiques qui sont précis. Fait que donnez-vous pas de la misère avec la graduation. C'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant.